Le hors-d'œuvre au menu de toute cette histoire, c'est l'inscription par l'UNESCO en 2010 du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Dans la foulée, le projet de création d'une cité internationale de la gastronomie et du vin est lancé. Il va aiguiser bien des appétits. 6 villes se portent candidates: Dijon, Beaune, Chevilly-Larue, Rungis, Lyon, Tours et Versailles. Rapidement, Versailles rend son tablier. L'addition s'annonce bien trop salée. Restent 5 villes dont les projets sont examinés. En janvier 2013, les ministères de la Culture et de l'Agriculture font un choix, celui de ne pas choisir en décidant la création d'un réseau de cités. Tout le monde a gagné, ou presque. Dans ce combat de toc, le projet de Beaune est retoqué. 3000 m² de restaurants, une cité des vins et une grande halle sont quelques-unes des structures qui garniront ce projet international de 22 hectares. La première à mettre le couvert, c'est la ville de Tours. Le projet était modeste et donc rapide à mettre en place. 250 000 € d'investissement pour faire de la Villa Rabelais l'écrin de cette cité. À Lyon, le projet est plus ambitieux, 18 millions d'euros sur une thématique nutrition et santé. La cité, ouverte à l'Hôtel-Dieu en octobre 2019, fait long feu. Pas de dessert, un café l'addition. C'est aujourd'hui le grand jour. La Cité de la Gastronomie de Lyon ouvre enfin ses portes. Hier soir, la Cité de la Gastronomie a annoncé sa fermeture définitive 6 mois à peine après son ouverture. Et voilà le grand réseau des cités de la gastronomie réduit à sa portion congrue. Toujours de la partie, Rungis, dont les travaux commencent à peine, ouverture prévue 2027-2028. Bilan de l'épopée et tout chauvinisme mis à part, c'est bien la Cité de la gastronomie et du vin de Dijon qui aura réussi à mettre sur pied le projet le plus ambitieux. Sur 7 hectares et après un investissement de 200 à 250 millions d'euros, comprenant la construction d'un écoquartier, la Cité internationale de la gastronomie et du vin est inaugurée le 6 mai 2022. Une vitrine de la gastronomie et du vin qui aura tout pour faire saliver les bonnes bouches comme les mauvaises langues.